Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Comme vous l'avez remarqué, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver à chaque étape importante du processus électoral en cours. Impliquer les parties prenantes dans ce que nous faisons est pour nous une exigence de transparence et d'ouverture. C'est ce qui explique que le calendrier électoral de la CENI soit jalonné des moments de rencontre à chaque étape. Hier, la CENI a publié la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République. Sur le total de 24 candidatures réceptionnées, toutes ont été jugées conformes et recevables. Les candidats présidents de la République repris sur la liste provisoire seront notifiés sans délai. Les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle 48 heures suivant la publication de la notification de la décision de la CENI.
et la Cour constitutionnelle statue sans frais dans les 7 jours qui suivent l'expiration du délai visé si haut. Avec la fin de la réception et du traitement des candidatures, y compris pour l'élection présidentielle, la CENI aura ainsi honoré son engagement de n'exclure aucun candidat qui réunit les conditions. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous entamons une phase cruciale qui place les électeurs au centre des préoccupations. Certes, pendant l'opération de la révision du fichier électoral, la population a été approchée en vue de la constitution du fichier électoral, un outil indispensable à l'organisation des élections. Exactement 2 mois de scrutin, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories de citoyens pour une participation de qualité. La CENI accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes qui constituent la grande majorité de la population électrice. La commission électorale n'est pas la seule concernée par cet effort d'éducation des électeurs. La loi organique numéro 10/013 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, en son article 9, lui confie, en plus de la mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents, la responsabilité de vulgariser en français et en langue nationale les lois relatives au processus électoral et référendaire et de coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel des partenaires de la société civile, particulièrement les associations populaires, les confessions religieuses, les organisations féminines et des jeunes, les structures d'encadrement des personnes handicapées et des peuples autochtones, les médias et particulièrement les radios communautaires pour une sensibilisation maximale des électeurs. J'invite les partenaires financiers d'apporter un soutien aux organisations de la société civile en vue de leur permettre la sensibilisation des électeurs aussi bien dans les zones urbaines que rurales. J'aimerais également insister sur le fait que la CENI travaille d'arrache-pied afin d'organiser les élections générales le 20 décembre 2023. Ces équipes réalisent la partie invisible du travail par notamment les acquisitions du matériel et leur acheminement de plusieurs types de matériel à travers le pays. Concernant les cartes d'électeurs défectueuses, il y a lieu de souligner qu'une série a été affectée par une réaction chimique et nous sommes en train de prendre des dispositions pour remplacer ces cartes allant même au-delà des territoires comme exigé par la loi, mais nous allons jusqu'au niveau des secteurs et ce problème sera résolu d'ici la tenue des élections. Pour terminer, j'aimerais dire que le verre n'est pas à moitié vide, mais plutôt à moitié plein, pour ne pas dire qu'il est à 2/3 plein. Rejoignez-nous dans la sensibilisation des masses des électeurs en vue de réussir le pari des élections de qualité avec une importante participation citoyenne. Je vous remercie. Si la responsabilité de la sensibilisation incombe légalement à la CENI, il n'en demeure pas moins vrai que les partis et les groupements politiques, les organisations de la société civile, les médias, les institutions de l'État, les partenaires techniques et financiers ont un rôle important à jouer à la hauteur des enjeux et des défis à relever. S'agissant des enjeux, le management actuel met en avant celui de la sauvegarde et de la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives dans le délai prévu par la loi. Pour atteindre cet objectif, il y a des défis à relever ensemble, notamment la mobilisation populaire,
la crédibilisation du processus électoral, l'inclusion de toutes les catégories de citoyens, dont les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. C'est pourquoi, dans la stratégie de sensibilisation, la CENI met l'accent sur l'implication de toutes les forces vives de la nation. À cet effet, la CENI a conçu un certain nombre d'outils de sensibilisation qui vous seront présentés tout à l'heure. Il s'agit d'un dépliant sur les 4 scrutins du 20 décembre 2023. Ici, ce dépliant va parler des 4 scrutins qui seront organisés le 20 décembre 2023, parce qu'il y a des infractions lors du processus électoral. Ce dépliant, en tout cas, va parler de toutes ces infractions ainsi que les sanctions qui sont prévues. Une affiche sur les types de scrutins directs et indirects. Vous aurez toutes ces affiches. Il y aura également des affiches pour appeler les électeurs à voter. Il y aura des t-shirts avec des mentions CENI appelant les électeurs à voter. Il y aura également des képis. Il y aura également des banderoles sur les 4 scrutins du 20 décembre 2023. Il y aura également une banderole pour appeler les électeurs à aller consulter les listes électorales provisoires qui seront affichées. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous sommes exactement à 60 jours des scrutins. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le lancement officiel de la campagne de sensibilisation pour que la population électorale congolaise vienne participer en masse à ces élections, parce que nous voulons une participation massive, mais aussi une participation basée sur la bonne information et une bonne formation. Donc c'est le moment de lancer cela, et puis ça va aller comme ça jusqu'au jour des scrutins. Comme ça, nous allons atteindre cet objectif-là. Aux acteurs politiques, nous disons, nous leur avons promis des choses, notamment l'inclusion. Et vous pouvez voir que nous avons un nombre impressionnant de candidats. Nous avons plus de 110 000 candidats pour tous les scrutins. Dans certains pays, ça peut faire la taille d'un électorat. Mais chez nous, c'est rien que des candidats, ils sont à ce nombre-là. Et quand vous prenez les candidats pour la présidentielle, ils sont 24 et nous avons retenu tout le monde parce qu'ils avaient les dossiers en ordre. Donc tant que les gens seront en ordre, ils seront impliqués. Donc c'est l'inclusion, et maintenant c'est une grande campagne de sensibilisation, et nous pouvons promettre aux partis politiques que nous ferons notre part pour que le meilleur l'emporte, qu'ils fassent aussi leur part. Ça signifie se préparer, participer et ne pas attendre tout de la CENI, parce que la CENI ne peut pas tout faire à elle toute seule. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.